Il l'avait promis aux élites lyonnaises à son retour d'Égypte. Bonaparte fera le bien de la ville, de quoi s'assurer des soutiens utiles avant son célèbre coup d'État du 18 Brumaire. Été 1793, royalistes et fédéralistes affrontent les troupes de la Convention nationale, alors menées par les montagnards. 3 mois d'un siège fratricide qui laisse les Lyonnais abandonnés à leur triste sort. Ce crouton de pain symbolise vraiment ce traumatisme, cette disette qui a été dans la ville. On nous raconte à l'époque que les gens mangeaient des rats, mangeaient les chats parce qu'ils étaient effectivement affamés. La ville est en ruine. De nombreux bâtiments ont été détruits. Sur la place Bellecour, le premier consul pose la première pierre des nouvelles façades monumentales, le 29 juin 1800. Napoléon va vraiment être celui qui va redonner toute sa place à Lyon, qui va vraiment lui permettre de réparer ce traumatisme révolutionnaire. Reconnaissante, la municipalité offre au premier consul cet habit à la française, en velours de soie rouge. Un cadeau qu'il revêt pour la signature du Concordat et emportera avec lui en exil à Sainte-Hélène. Dernier édifice encore imprégné du pouvoir napoléonien, la chapelle de la Trinité. Fin janvier 1802, le chef de l'État y convoque les députés du consulte italien. Bonaparte a créé en 1797 la République cisalpine lors de sa campagne d'Italie. Et il va décider, en 1801, de doter cette République cisalpine d'une constitution qui soit calquée sur la constitution de la République française pour que ces deux États vivent en parfaite harmonie, en parfaite symbiose au niveau des lois, au niveau de l'économie. Les parlementaires transalpins font Bonaparte président, puis roi d'Italie. Avril 1805, Napoléon revient empereur. La ville lui ouvre ses portes en grande pompe. Ce sont des clés, alors qui n'ouvrent aucune porte. Elles sont en bronze doré, donc elles sont aussi lourdes symboliquement que physiquement. Et ces clés, en fait, représentent les 3 divisions de la ville de Lyon en 1805. Des quartiers que le souverain arpente, seul ou avec Joséphine de Beauharnais, son épouse. Ils se rendent notamment dans le quartier de l'actuelle Tête d'Or, parce qu'à ce moment-là, Napoléon songe à endiguer le Rhône, qui connaît des crues très vigoureuses, très dévastatrices. Ce passage escarpé, Napoléon l'emprunte à cheval pour une reconnaissance. En l'an 13, le 25 Germinal comprenait le 15 avril 1805 ou le 12, selon un autre témoignage de l'époque. L'empereur se balade jusqu'à la Croix-Rousse pour peaufiner les travaux d'urbanisme qu'il projette pour la cité lyonnaise. Monument funéraire sur la place Bellecour, rebaptisé Bonaparte, et dont des sens exotiques au Jardin des Plantes, Napoléon veut embellir la ville à son image. Une demeure officielle est même envisagée dans les marais de Perrache. Ce projet de palais est arrêté parce que d'abord ça prend un peu de temps pour acheter les terrains et puis en 1813 la chute de l'Empire approche et donc finalement on renonce. Sur la route de Paris, Napoléon part à la reconquête de son trône. Il est 7h ce vendredi 10 mars 1815. Une vedette entre à cheval dans le faubourg de la Guillotière avec soldats et canons. On nous dit dans des témoignages qu'on léchait littéralement ses bottes tellement on était fou de le voir et il y avait 20 000 Lyonnais entre le pont de la Guillotière et l'actuel pont Bonaparte. Donc c'est une foule immense par rapport à la population de l'époque. L'empereur en profite pour retrouver sa maîtresse à l'archevêché le soir venu. Le lendemain de son arrivée, on sait que Françoise Leroy est allée le rejoindre au Palais Saint-Jean très tardivement dans la nuit pour que ça ne se voit pas et qu'elle y a passé la nuit. 2 jours plus tard, le meneur d'hommes fait ses adieux à Lyon. Napoléon décide de placarder cette déclaration qui finit par « Lyonnais, je vous aime ». Alors c'est intéressant puisqu'il n'y a pas d'autre exemple dans d'autres villes d'une proclamation similaire. Un amour réciproque chez certains Lyonnais qui arborent à sa mort en 1821 la violette impériale en signe de deuil.